Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire un jeu de rôle pour les enfants. Parce que j'aime bien l'enfance, les choses drôles, joyeuses, colorées. Alors pourquoi tu portes du noir? Parce que je suis super sombre, ok? Un jeu de rôle, c'est un jeu dans lequel on joue un personnage, mais qui vit une grande aventure. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, sauf que là on est très libre, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est à nous de décider ce qu'on fait. Est-ce qu'on utilise tel ou tel objet? Est-ce qu'on va parler à telle ou telle personne? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Dans un jeu, il y a deux groupes. Les joueuses et les joueurs, qui sont les personnages qui vivent une aventure, et la maîtresse ou le maître de jeu, qui est un peu l'aventure elle-même. C'est la maîtresse ou le maître de jeu qui va décrire à quoi ressemble l'endroit où ils arrivent, qui va faire la voix des personnes à qui ils vont parler, qui va décider ce qu'il se passe autour d'eux. Et il y a plein de jeux différents. Parfois c'est des jeux de magie, d'extraterrestres, des jeux qui font peur ou qui font rire. Et moi, je vous présente donc mon livre, L'île, la bête et l'encre magique. Alors, j'ai eu du mal à choisir le nom. Bon, on pourrait l'appeler... Sorcellerie d'encre, l'encre magique, Sa Majesté la Bête, l'île enchantée, épopée enchantée, mon enfance sur l'île, l'île infinie, l'idylle de l'île, le jeu qui sortira jamais mais qui est trop bien, les enfants maudits de la Bête, Over the Sea Wall, petites aventures sur une île magique, la Bête qu'elle l'écriture universelle, l'ancienne écriture, ou le jeu où ce que t'écris ça arrive vraiment mais t'es maudit. Ou sinon, mais pas de titre. C'est même pas une vraie idée. Vous l'avez peut-être compris avec mes idées de titres, mais L'île, la bête et l'encre magique, c'est un jeu où on joue des enfants qui découvrent une île étrange où ils peuvent faire de la magie. Mais c'est pas n'importe quelle magie. Pour l'utiliser, les personnages doivent écrire quelque chose à rajouter à un objet, un animal, n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Rendre une maison grande, un manteau élégant, un nuage sombre. Mais on peut aussi faire des choses un petit peu plus étranges. Rendre une maison vivante, un manteau lumineux ou un nuage sucré. Tout ce qu'on peut écrire, on peut le faire. Mais bon, le but c'est pas d'apprendre à écrire, hein. On n'est pas à l'école. Enfin, sauf si vous y jouez pendant la récréation, mais alors là c'est votre problème. Mais tout ne se passe pas bien dans cette aventure. Moi, je prends pas les enfants pour des enfants. Je sais que vous aimez vous faire peur, que vous aimez avoir des histoires dangereuses. Au tout début de leur aventure, les personnages des joueuses et des joueurs vont rencontrer la bête. Une espèce de créature monstrueuse qui transforme les enfants en animaux. À cause de ça, tous les personnages sont des animaux. Alors, ils peuvent parler et marcher, parce qu'ils sont sur l'île et que l'île, c'est un endroit étrange et magique. Mais ils ne peuvent plus rentrer chez eux. En dehors de l'île, il n'y a pas de magie. Alors s'ils en sortaient, ils deviendraient de vrais animaux pour toujours. Et du coup, le grand but du jeu, c'est de redevenir humain pour retourner chez soi. Mais ça, évidemment, ça va demander de vivre des tas et des tas d'aventures et de faire beaucoup de magie. Dans le livre, je présente plusieurs endroits sur l'île où on peut vivre des aventures, rencontrer des gens, découvrir des animaux, des créatures, des sorciers et des sorcières. Quand ils arrivent dans un nouvel endroit, les personnages peuvent choisir de s'intéresser à tel ou tel personnage, à telle ou telle histoire, tel ou tel problème. On n'a pas déjà de scénario tout écrit. C'est pas comme dans les jeux vidéo ou dans des films par exemple. Le jeu est plutôt joyeux et drôle la plupart du temps. Mais quand la bête commence à s'approcher des joueuses et des joueurs pour leur parler, ça commence à faire un peu plus peur. Vous entendez des bruits de pas dans l'ombre. C'est la bête qui approche. Vous ne la voyez pas, mais vous savez que c'est elle et vous décidez de fuir. Vous allez de quel côté? La forêt ou la montagne? On peut essayer de la tuer? Non. La violence n'est pas la solution. Il faut essayer de lui parler et comprendre pourquoi elle est si méchante. Non plus. Lui jeter du feu, lui faire un câlin, la menacer, lui offrir un cadeau. Non, vous voulez courir déjà, la bête elle fait peur, elle est méchante et elle vous bat à la bagarre. Mon jeu s'est inspiré de plusieurs films, livres et dessins animés. Le plus proche, ce serait sûrement La forêt de l'étrange, un dessin animé dans lequel deux frères se perdent dans une forêt étrange et un peu magique, un peu comme dans les vieux contes de fées qui font peur. Mais ça peut aussi faire penser à L'Atelier des sorciers, un manga dans lequel on découvre une magie qui se fait par le dessin, avec des symboles qu'on peut apprendre et réutiliser nous-mêmes. Et bien sûr, la magie de l'écriture peut faire beaucoup penser à Scribble Notes,
un jeu vidéo dans lequel on peut faire apparaître et transformer tout ce qu'on veut en l'écrivant sur l'ordinateur. Pour le moment, mon jeu est seulement disponible sur internet gratuitement dans la description de la vidéo. Mais je vais bientôt essayer de le faire publier. Alors n'hésitez pas à envoyer la vidéo à vos amis ou alors à vos ennemis, pour moi c'est pareil, pour m'aider. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. Mais bien sûr, ce n'est pas le dernier. Alors d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à me raconter comment se sont passées vos parties de jeux de rôle, à me dire si les règles sont bien présentées et évidemment à aller lire et regarder tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Il y en a encore beaucoup dans le livre. Et on se dit à très bientôt. Ciao!